Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les dégradés. Ça fait un petit moment que je vous en parle de cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise un dégradé, que ce soit avec des crayons à l'huile, avec des crayons à la cire, que ce soit avec des crayons mélangés, c'est-à-dire faire un multigamme. Et je vous montrerai ensuite comment je fais un dégradé avec des crayons aquarellables parce que je pense que ça peut aussi vous servir. Voilà, alors déjà avant de commencer le dégradé en tant que tel, je voulais revenir sur deux points. Donc le premier, c'est que la base du dégradé, évidemment, c'est de bien choisir ses crayons. Donc ça, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là, la différence entre un crayon à base d'huile et un crayon à base de cire. Donc un crayon à base d'huile va être moins opaque, moins couvrant et va être moins gras, mais il va vous permettre de faire plus de couches. Donc un dégradé, en fait, si vous voulez, pour qu'il soit, on va dire, optimal, il faut que vous ayez mis suffisamment de couches sur le papier pour qu'on ne voit plus le grain du papier, pour que ce soit lisse. Donc un crayon à base d'huile, vous allez devoir mettre plus de couches pour obtenir ce rendu-là. Mais dans certains cas, comme les portraits, on ne veut pas forcément avoir tout de suite un rendu lisse. On veut venir retravailler pour donner des effets de superposition. Un crayon à base de cire, lui, va être beaucoup plus couvrant, beaucoup plus gras. Donc, vous allez très rapidement obtenir un rendu lisse et opaque. Mais au contraire, donc ça peut être mieux pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, beaucoup de personnes préfèrent les crayons gras parce que c'est plus facile. Les dégradés se font plus vite. Mais du coup, vous pouvez faire moins de couches, vous pouvez faire un travail, disons que le travail est plus rapide et du coup, ça peut être plus dangereux. Si vous voulez faire des effets de superposition, vous allez arriver plus vite à saturation et du coup, pas toujours arriver au résultat que vous voulez. Mais c'est quand même plus facile de faire des dégradés avec des crayons gras. Voilà. Pas trop gras non plus, parce que si c'est extrêmement gras, du coup, ça sature vraiment trop vite le papier. Et du coup, c'est un petit peu compliqué d'avoir un joli rendu. Les Derwent Drawing, je vous le dis, les dégradés, il va falloir y aller 3 couches maximum. Après, votre papier, il sature. Donc, faut que ça soit gras, mais pas trop non plus. Voilà. Ensuite, donc la deuxième chose, une fois que vous savez si vous préférez l'un ou l'autre, après, moi, personnellement, voilà, j'ai une petite préférence pour les crayons à l'huile, vous le savez, mais franchement, je préfère les deux. J'aime autant travailler l'un que l'autre. Et surtout, vous allez voir qu'en mélangeant les deux, c'est tip top. Donc, la deuxième chose pour bien réussir son dégradé, c'est de bien choisir ses couleurs. Donc, bien choisir ses couleurs, ça veut dire d'une part, prendre des couleurs qui se suivent sur un nuancier. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire un dégradé... enfin, on peut faire un dégradé avec des teintes qui ne se suivent pas, mais c'est plus difficile. Vous allez devoir mettre plus de couches. Vous allez devoir mélanger des couleurs, par exemple, aller d'un jaune en passant par un rose clair qui ensuite tire sur le violet, du violet sur le bleu. Voilà, vous allez devoir utiliser beaucoup plus de couleurs, faire beaucoup plus de couches. Et dans ce cas-là, si vous avez des crayons trop gras qui sont trop couvrants, ça va être plus compliqué. On va rester sur un dégradé simple d'une même tonalité, c'est-à-dire que vous restez sur une même teinte. Donc, si vous partez sur du bleu, prenez des bleus qui soient... je vais y arriver, je n'ai pas trouvé la page des bleus de mon nuancier. Il est là, voilà. Donc, restez sur des bleus qui ont une même tonalité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous partez sur du bleu qui tire sur le vert, ne faites pas un dégradé avec un bleu qui est plus bleu prusse. Sinon, ça ne va pas faire joli. Donc, il faut que ça soit des bleus qui sont dans les mêmes teintes de bleu-vert, soit des bleus qui sont plus sur du bleu, par exemple, ça c'est indigo, etc. Plus des bleus qui vont ensemble. Si vous faites un dégradé de jaune, restez dans des jaunes qui tirent sur le orange. Ne prenez pas des jaunes qui vont tirer sur les beiges ou qui vont tirer sur le rose. Si vous prenez du gris, le gris c'est un bon exemple parce que le gris c'est pas évident. Si vous faites un dégradé de gris, je vais vous montrer, restez dans les mêmes tonalités. Là par exemple j'ai pris des gris chauds. Là c'est des gris chauds. Ça c'est des gris froids. Enfin par exemple celui-ci c'est un gris froid. Donc je vais pas faire un dégradé en mélangeant des gris chauds et des gris froids. Ça va faire moins joli. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il faut essayer de rester dans les mêmes tonalités, dans les teintes qui sont, on va dire, qui s'accordent ensemble.
ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut bien prendre une couleur claire, très claire. Et il faut prendre une couleur qui soit bien foncée. C'est hyper important parce que c'est ça qui va contraster votre dégradé. Si vous prenez des couleurs qui ne sont pas assez claires et foncées l'une avec l'autre, ça ne va pas fonctionner. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de mélanger des gammes. C'est parce que parfois, dans une gamme, on n'a pas un bleu suffisamment foncé ou suffisamment clair. Par exemple, là, chez les Luminance, vous avez un bleu qui est très foncé. Mais au niveau du plus clair, vous avez celui-ci, mais c'est pas non plus le plus clair qui se trouve. Vous avez un bleu dans la gamme des Lightfast qui s'appelle Arctic, qui est extrêmement clair, limite blanc. Donc voilà, c'est là où c'est intéressant de pouvoir mélanger les gammes pour aller chercher vraiment les teintes qui nous conviennent. Par exemple, je peux très bien mélanger ces deux bleus-là, voilà, de chez Polychromos. Ensuite, mettre celui-ci et puis foncer encore avec celui-ci. Vous verrez que ça fonctionne très bien. Voilà, donc prenez bien des teintes qui soient très claires et très foncées, qui soient bien différenciées, qui soient bien nuancées. Il faut vraiment qu'on voit la différence entre le clair et le foncé. C'est ça qui va faire votre dégradé. Voilà, donc une fois que vous avez bien choisi vos crayons, que vous avez bien choisi vos teintes, que vous avez pris des crayons, on va dire, qui sont avec des teintes bien claires, bien foncées, normalement, on part plutôt bien pour faire le dégradé. C'est aussi comme ça qu'on voit si une gamme est bonne ou pas, c'est-à-dire que des crayons de mauvaise qualité, vous allez mettre des couches et des couches de crayons. Vous n'allez jamais obtenir un rendu très lisse parce que les crayons sont trop secs. Ou alors, ils vont être un peu gras, mais vont saturer très vite. Et au final, votre dégradé ne va pas être lisse. Donc du coup, ils ne sont pas bien pour les travailler. On ne peut pas trop les superposer, pas trop les mélanger entre eux. Du coup, ça, c'est des crayons de mauvaise qualité. C'est comme ça qu'on voit si un crayon est bien ou pas. Là, c'est sûr qu'avec des Polychromos ou des Luminance, les dégradés vont se faire tout seuls. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va partir sur un pétale. Je pense que c'est le mieux pour faire un dégradé. Donc, là, je pars sur des Luminance. Donc, pour ça, j'ai pris 3 bleus. Donc, vous voyez que j'ai pris un bleu bien clair, un bleu moyen et un bleu très foncé. Ils se suivent pas hyper bien. J'aurais pu faire mieux, mais c'est pas très grave. Et du coup, j'ai pris un blanc pour vous montrer comment on peut contraster encore plus son dégradé. Et j'ai pris un noir, pareil, pour vous montrer comment on peut le contraster. Donc, première chose, je viens prendre la teinte la plus foncée. Alors, encore une fois, moi, c'est la façon dont je procède. Si vous avez une autre façon de faire et qu'elle vous convient totalement, eh bien, tant mieux, ne changez rien. Continuez comme ça. Voilà, c'était vraiment pour les personnes qui veulent soit tester autre chose, voir si parfois faire différemment, ça pourrait mieux convenir. Soit pour les débutants qui ne savent pas encore très bien faire un dégradé et qui souhaitaient voir comment moi je faisais. Voilà, donc pour commencer, je prends la teinte la plus foncée. Et je vais venir foncer la partie au bord du pétale. Le point très important de votre dégradé, et là je vous dis tout de suite que si vous ne le faites pas dès le départ, votre dégradé va être foiré. Il ne faut pas appuyer. Surtout, n'appuyez pas. Vous faites tout léger. Limite... voilà, on doit encore voir le blanc du papier à travers. C'est normal. C'est à force de passer des couches qu'on va obtenir le rendu qu'on souhaite. Donc là, je viens passer mes ombres en premier. Donc là, je passe sous la feuille parce que voilà, c'est replié, donc ça va faire une ombre. Et je passe en bas, mais vous voyez que j'appuie pas du tout, à peine. On voit, vous voyez, ça fait des petits grains blancs là. Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on part bien. Donc là, je viens un tout petit peu appuyer en bas, histoire juste de dire, ici, ça sera la zone la plus foncée. Mais juste dans les zones que je veux que ça soit très foncé. Comme ça. Ensuite, je viens prendre ma deuxième couleur. Donc la couleur, on va dire, moyenne. Je viens repasser par-dessus ce que je viens de faire, mais toujours sans appuyer. Et vous allez voir que le fait de ne pas appuyer... ça fond les couleurs entre elles, en fait, sans les mélanger, en fait. Pour le moment, je n'ai même pas besoin de venir les mélanger. Je viens juste superposer les couleurs entre elles. Et déjà, ça suffit. Donc
Donc là, hop, je continue. Je remonte vers l'intérieur. Voilà, tout doucement, sans appuyer. Je caresse le papier en fait. Je frôle à peine le papier, je le caresse. Et ensuite, avec la teinte donc la plus claire, je viens repasser encore par-dessus. Et je reviens vers le centre. Mais attention, il ne faut pas recouvrir toute la partie. Je veux laisser un petit peu de blanc pour donner justement cet effet de lumière. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, évidemment, mon dégradé n'est pas terminé parce qu'on est d'accord que c'est quand même pas terrible. On voit encore le papier, c'est pas lisse. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir repasser une couche. Donc je reprends mon plus foncé. Et cette fois, j'appuie un tout petit peu plus. Donc pareil, je reviens délimiter le bord, comme j'ai fait là. Voilà. Je reviens là où je voulais que ça soit hyper foncé, dessous. Et je remonte un petit peu. Comme ça. Je reprends mon deuxième bleu. Et je repasse par-dessus. En fait, je fais ni plus ni moins, en fait, qu'une superposition de couches. Mais doucement, tranquillement, je prends mon temps. Et vous voyez que ça se mélange tout seul, en fait. J'ai besoin de rien faire. J'appuie à peine. Je viens juste repasser par-dessus. Je viens prendre mon bleu le plus clair. Et je viens passer encore par-dessus. Et en fait, plus je vais mettre des couches, moins on va voir le papier en dessous. Et c'est ça, en fait, qui m'intéresse. Vous voyez que vous n'avez pas besoin d'appuyer et de venir forcer comme ça vos mélanges pour que ça se fasse. C'est le fait de superposer les couches l'une par-dessus l'autre qui va faire qu'au bout d'un moment, vous allez avoir le rendu opaque. Donc là, c'est pas mal, mais c'est pas encore suffisamment contrasté. Donc je viens reprendre mon foncé et je viens remettre une couche de foncé sur les zones pour vraiment donner cet effet de lumière. Vous voyez vraiment le contraste du... Je sais pas comment dire ça, mais la force du dégradé, c'est vraiment ça. C'est d'avoir le foncé avec le clair, mais vraiment clair, quoi. Pas juste... faut pas faire les choses à moitié, en fait. Toujours pareil, je reprends mon bleu moyen, je repasse par-dessus. Et vous faites ça autant de fois que vous voulez, jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Et c'est là où c'est très important d'avoir une bonne gamme, c'est que vous puissiez, vous voyez, repasser, sans que ça sature ou sans que ça fasse des cacas. Parce que sinon, si ça commence à faire des peluches, ça commence à, vous voyez, vous sentez que ça se mélange plus trop, c'est plus compliqué de faire un dégradé. Donc là, de nouveau avec ma couleur la plus claire, je reviens passer par-dessus. Et là, je commence à avoir un rendu vraiment sympa qui me plaît. Voilà. Donc là, une fois que vous en êtes là, soit vous vous dites « Ok, c'est bon, je suis satisfaite de mon dégradé », soit vous voulez encore plus le nuancer. Et dans ce cas-là, vous pouvez venir prendre votre crayon noir et venir foncer cette fois-ci carrément avec du noir. Mais vraiment sur le bas là où vous avez mis votre couleur hyper foncée. Comme ceci. Moi j'aime bien faire ça, je le fais très souvent. D'ailleurs, vu la taille du crayon, je pense que vous vous rendez compte que je le fais effectivement souvent. Donc, vous revenez avec votre crayon foncé pour bien fondre les deux. Et vous prenez votre temps. Donc au début, vous allez peut-être mettre 3 plombes pour faire un pétale. Et puis vous allez mettre 2 heures pour faire une fleur. Vous allez dire, oh là là, mais c'est pas possible, c'est super long. Tant pis, mettez 2 heures pour faire votre fleur. Je vous assure qu'au bout de la 4-5e fleur, quand vous aurez pris le truc, vous irez de plus en plus vite, ça deviendra naturel pour vous et au final, vous colorirez comme avant aussi vite, sauf que votre dégradé sera beaucoup mieux et votre colo à la fin, le final, sera beaucoup plus joli. Donc vous voyez que ça contraste super bien. Et ensuite, si vous voulez encore plus de lumière, vous pouvez très bien venir prendre votre blanc. Alors attention, parce que là, vous voyez, j'ai du rose, donc je ne vais pas faire la bourde. Je vais le nettoyer un peu avant. Voilà. Et vous pouvez très bien venir là où c'est blanc pour passer un petit coup de blanc. Histoire de bien appuyer la lumière. Donc moi, j'aime pas repasser de partout parce que je trouve qu'après, ça affadit, ça rend plus fade le côté foncé. Et je le repasse sur le clair. Voilà. Et là, mon dégradé, il est super bien.
On a bien la différence entre le foncé et le clair. Et franchement, le rendu est vraiment joli. Je vous montre un petit peu de loin. Vous voyez que ça fait franchement sympa. On a bien l'effet de lumière. Voilà, donc ça c'était le dégradé avec des crayons à base de cire, ou on va dire gras. Maintenant on va faire le même exercice mais avec des crayons on va dire plus secs. Donc j'ai pris les polychromos puisque c'est les crayons on va dire les plus connus à base d'huile qu'on est nombreuses à avoir. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc on va faire exactement la même technique mais on va peut-être avoir besoin de superposer plus de couches. Donc de la même façon, je viens prendre mon crayon le plus foncé. Et c'est parti, je viens délimiter ma zone. Pareil, sans appuyer. Alors là, on n'a pas le pétale qui se recourt. Du coup, je ne vais pas venir mettre de l'ombre en haut, ça ne sert à rien. Donc je viens juste faire le tour comme ça. Donc déjà là, je pense que vous vous rendez compte que le polychromos, il est moins pigmenté que le luminance. Donc forcément, on aura besoin de plus de couches pour avoir la même opacité. Au final, le rendu à la fin sera le même. Hein. Vous verrez que c'est tout aussi joli, mais ça va nécessiter plus de travail. Donc là, pareil, je prends ma couleur la plus foncée et tout doucement, je viens délimiter ma zone d'ombre. Ensuite, je prends mon deuxième bleu et je viens repasser par-dessus. Pareil, sans appuyer. Tout doucement et je repasse par-dessus en laissant le blanc, on va dire, au milieu. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends mon bleu le plus clair et pareil, je viens repasser par-dessus. Donc là, c'est pareil, plus vous avez un papier de bonne qualité et plus votre dégradé il va être facile à faire puisque les crayons ils vont glisser sur le papier et le mélange va être vraiment agréable à faire et il va se travailler tout seul. Donc là, j'ai fini, on va dire, ma première couche, mais vous êtes d'accord avec moi que c'est pas hyper contrasté. Donc pareil, je reprends mon plus foncé et je viens de nouveau délimiter la zone d'ombre. Comme ceci. Voilà, je viens reprendre mon deuxième bleu. Et de nouveau, je repasse par-dessus. Et pareil, je peux faire ça autant de fois que je veux jusqu'à temps que ça me plaise. Hop. Donc là, je commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal. Maintenant, vous vous dites, bon, bah effectivement, j'aimerais que ça soit encore plus contrasté. Mais le problème, c'est que voilà, dans ma gamme, ça c'est le plus foncé et ça me convient pas. Donc rien ne vous empêche à ce moment-là d'aller prendre bah, voilà, le bleu des luminances, qui est lui plus foncé, et de venir finir votre dégradé avec le luminance par-dessus. Voilà ce que je fais très régulièrement dans mes coloriages. Je viens piquer des crayons à gauche à droite dans mes trousses en fonction de ce que je veux. Parce que je sais que j'ai des gammes où j'ai des teintes très très foncées que je n'ai pas dans d'autres gammes, ou des teintes très claires, et etc. À l'inverse, n'hésitez pas à mélanger. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Et de la même façon, vous pouvez venir prendre votre blanc des Prisma, votre blanc des Coloursoft, celui que vous voulez, pour venir éclaircir la zone. Et voilà, on a un dégradé qui est franchement pas mal. Vous voyez qu'on a sensiblement le même résultat. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais vous montrer comment on réalise un dégradé multigamme. On peut parfaitement mélanger des gammes entre elles. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc pour ça, je vais vous montrer avec une feuille. On va faire une feuille. Donc je vais prendre 3 teintes de vert des Posca Pencil. Voilà. Et puis je vais venir prendre des polychromos avec. Parce que je me dis, tiens, les Posca Pencil, typiquement, le vert, je le trouve pas assez clair. Donc je vais venir prendre un vert encore plus clair de chez Polychromos. Et je vais venir faire mon dégradé en mélangeant. Donc après, au niveau du choix des teintes, c'est bien d'avoir minimum 3 teintes. Minimum. Vous ne faites pas un dégradé avec 2 teintes.
Et vous pouvez aller jusqu'à 4. 4, 5 même. Moi, j'aime bien 5 en comptant le blanc, 6 en comptant le noir. Là, j'en ai 4. Je trouve ça pas mal. Donc, je vais zoomer un petit peu aussi. Pardon. Donc, pareil, je viens délimiter avec la teinte la plus foncée les zones où je veux qu'il y ait de l'ombre. Donc là, pour le coup, je vais pas trop me casser la tête à faire petite zone par petite zone. Je vais faire une zone de lumière de chaque côté de la feuille. Et ça ira très bien. Donc, je viens délimiter mon ombre. J'appuie à peine. Hein. Vraiment, je veux juste délimiter. Et ensuite, hop, je reviens tout doucement, sans appuyer. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon deuxième verre et je viens repasser par-dessus, toujours en allant vers le centre. De la même façon. Donc là, les crayons Posca sont très gras. Du coup, je pense que je ne vais pas avoir besoin de faire beaucoup de couches pour arriver à un résultat qui est quand même bien opaque. Voilà. Ensuite, je prends encore le vert le plus clair. Je repasse par-dessus. Et j'avance toujours mon dégradé petit à petit vers le centre. Vous voyez que c'est pas difficile en fait, c'est juste d'être patient, de bien placer ses ombres. Donc ça après ça fera l'objet d'une autre vidéo de comment placer les ombres. Moi je sais que voilà sur une feuille ou sur une fleur c'est un peu toujours la même chose, donc j'essaye de me faire par rapport à ça. Et ensuite avec mon vert le plus clair de chez Polychromos, je viens repasser par dessus et vous voyez que ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Hop. Donc là je pense que je vais me servir du blanc. Donc là, hop, j'ai fait cette première partie, mais je trouve que c'est pas assez foncé. Donc je viens prendre mon vert le plus foncé et je viens repasser la zone. Parce que je me dis, tiens, finalement, c'est pas assez foncé. Là, je me dis, bah non, finalement, c'est pas encore assez foncé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bah tiens, je vais aller piocher dans mes luminances, puisque dans les luminances, je sais que j'ai un vert très foncé. Et vous voyez, à côté de moi, vous voyez pas, mais j'ai toutes mes trousses de sortie. Hein. Hop! Donc là, je viens prendre celui-ci, parce que celui-ci, vous voyez qu'il est hyper foncé, donc ça va aller super bien. Et donc, je viens, hop, encore accentuer mon dégradé. Toujours, en fait, il faut que ça soit vraiment bien contrasté, bien foncé et avec un bien clair. C'est ça qui va faire que votre dégradé va avoir l'air super réussi. Donc là, je suis venue bien foncer à fond. Je viens repasser un petit coup de vert, on va dire moyen. Et franchement, tout de suite, mon dégradé, il fait beaucoup plus contrasté. Voilà. Voilà le résultat. Et ça fait cet effet de lumière qu'on a sur les feuilles. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué. Ensuite, dernière partie, on va faire avec des crayons aquarellables. Donc pour des crayons aquarellables, je vais ranger donc ceux-là parce que je ne vais pas m'en servir. Et je vais vous montrer avec des crayons aquarellables de chez Caran d'Ache. Donc c'est des Prismalo. Je ne vous les ai pas encore présentés sur la chaîne, ça va arriver. Mais en attendant, je vous montre comment réaliser un dégradé à l'aquarelle. Donc je viens prendre des teintes de bleu. Donc là on va faire un peu dans les mêmes tons. Je vais prendre un bleu foncé. Bien foncé même. Un plus clair. Et voilà. On va rester sur des teintes de bleu.
Donc ça marche avec n'importe quel crayon aquarellable, que ce soit des Albrecht Dürer, des Prismalo, des Goldfaber, des Derwent Intense, n'importe quelle marque, ça fonctionne. Donc pareil, on vient prendre nos crayons. Donc là, j'ai pris un foncé, un moyen, un clair, comme d'habitude. Bien prendre du contraste. Et en fait, ce qui est bien avec les crayons aquarellables, c'est que de 1, ça va beaucoup plus vite pour dégrader, puisqu'on n'a pas de travail à faire de couche. C'est l'eau qui va faire le mélange. Et de 2, on n'a pas besoin du blanc pour venir éclaircir, puisque pareil, c'est l'eau qui va venir éclaircir. Donc, je vous conseille très fortement de prendre un pinceau à réservoir d'eau, parce que prendre un pinceau avec de l'eau, vous risquez de trop mettre d'eau et du coup de noyer votre dégradé et ça ne va pas fonctionner. Donc, on va repartir sur un pétale. Hop, je fais de nouveau un zoom. Je vais vous montrer sur celui du bas. Donc, de la même façon, je viens prendre mon crayon le plus foncé. Et comme tout à l'heure, je délimite ma zone d'ombre. Sauf que cette fois-ci, on s'en fiche un peu de si on appuie ou si on n'appuie pas, parce que de toute façon, on va venir aquareller tout ça. Donc, on n'a pas besoin de venir se prendre la tête à appuyer ou pas. Donc là, je viens, comme tout à l'heure, délimiter ma zone d'ombre. Je prends mon deuxième plus foncé. Je repasse par-dessus. Et pareil, je viens passer par-dessus. Vous voyez que c'est un peu toujours la même chose, hein, même au crayon aquarellable. Voilà, si vous avez les Derwent Intense, vous prenez 3 teintes de Intense, un foncé. En plus, dans les Intense, vous avez des très belles teintes foncées. Donc, vous pouvez faire de super beaux dégradés. Après, il n'y a pas beaucoup de clair, mais vous pouvez très bien prendre des foncés Intense et un Goldfaber clair. Ça ne gêne pas. Vous pouvez, encore une fois, vous pouvez mélanger, ça marche. J'ai déjà essayé, ça marche. Hop, donc voilà. Là, vous voyez que j'ai fait exactement le même exercice, mais je ne me suis pas pris la tête. J'ai un peu foutu ça comme ça. Donc ensuite, je viens prendre mon petit pinceau, que j'active bien sûr. Et alors attention, il faut bien commencer de la couleur la plus claire en allant vers le foncé. Si vous faites l'inverse, le foncé va recouvrir tout votre dégradé et on ne verra plus rien. Et hop, vous mouillez tout ça en allant au bord. Donc là, vu que je suis arrivée au bord, ce que je fais, c'est que j'essuie mon pinceau sur un mouchoir avant d'y retourner. Sinon, pareil, ça va foirer mon dégradé. Donc là, pareil, je suis arrivée au bord, j'essuie et je reprends ça. Et vous voyez qu'on arrive à un résultat vraiment sympa aussi. Donc là, pareil, je me dis, c'est joli, mais c'est pas assez contrasté. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre que ça sèche. Et puis, je peux très bien venir repasser une couche de foncé. Et je vais même encore plus vous dire, vous pouvez venir repasser une couche de foncé avec un crayon pas aquarellable. Donc là, j'attends que ça sèche, pour pas que sinon ça va foirer. Donc rien ne vous empêche de mélanger du aquarellable, du pas aquarellable. Moi, des fois, je viens repasser un petit coup de crayon du même crayon aquarellable, mais à sec. Je ne l'aquarelle pas derrière, juste pour foncer le bord. Et n'hésitez pas à faire vos petits mélanges. Donc là, ça va pas tarder d'être bon. Donc je viens prendre mon crayon et je viens foncer. J'aurais mérité de sécher une seconde en plus. Et voilà. Après, c'est à vous de voir selon vos envies. L'avantage des crayons aquarellables, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Pour faire un dégradé, vous allez mettre 10 secondes. Quand vous avez pris le coup de main, après, vous prenez... les fleurs sont très vite faites. Et franchement, c'est tout aussi joli. Et voilà. Donc, vous avez du huile avec mélange de gamme, du à la cire et du aquarellable. Et vous avez un dégradé avec plusieurs gammes mélangées.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous entraîner, faites comme moi. Donc moi c'est un c'est un Anna Carzon que j'avais foiré et que j'utilise pour mes tests. Donc n'hésitez pas à faire comme moi, entraînez-vous. Prenez une demi-heure pour faire des dégradés, testez en mélangeant des gammes, en faisant cette technique-là pour voir quelle est la technique qui vous plaît le plus et pourquoi pas progresser. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!